Dans la splendeur du commencement, Allah, le miséricordieux et le Tout-Puissant, créa l'univers et tout ce qu'il contient. De sa sagesse infinie, il donna naissance à Adam, le père de l'humanité, modelé de sa propre essence et insufflé de son souffle divin. Adam et son épouse, Hawa, Ève, furent placés dans le jardin paradisiaque d'Éden, où ils vécurent en harmonie avec la nature et en communion avec leur Créateur. Comment est-ce qu'Adam et Ève mourirent et où sont-ils enterrés? C'est là une question intrigante à laquelle nous allons maintenant nous pencher. Chers téléspectateurs, permettez-moi de vous rappeler l'importance de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles mises à jour. C'est un geste simple mais crucial pour rester informé de nos dernières vidéos et contenus. Avec la volonté de Dieu, nous continuerons à vous fournir un contenu de qualité et pertinent. Cependant, par l'envie de Satan, ils goûtèrent du fruit défendu et furent chassés du jardin, apprenant ainsi la leçon de l'humilité et de la repentance. De là, l'histoire de l'humanité se déroula avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses épreuves, mais toujours sous le regard bienveillant d'Allah. Des prophètes furent envoyés, de Noé à Abraham, de Moïse à Jésus, porteurs de messages de guidance et d'espoir pour l'humanité. Puis vint le sceau des prophètes, Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, envoyé comme miséricorde pour l'univers. Avec le Coran comme guide éternel, il montra à l'humanité la voie de la vérité et de la justice, appelant à l'unité, à la compassion et à la paix. Ainsi, l'histoire de l'humanité selon l'islam est celle d'une création parfaite et d'une recherche constante de proximité avec Allah. C'est une histoire de foi, de dévotion et de soumission à la volonté divine, guidée par la lumière de la révélation et animée par l'amour et la miséricorde. L'un des prédicateurs a raconté que lorsqu'Allah Tout-Puissant fit descendre les descendants d'Adam sur terre, Adam pleura abondamment. L'ange Gabriel lui apporta alors la paix et lui demanda: « Adam, pourquoi pleures-tu » Adam répondit avec émotion: « Ô Gabriel, je pleure car je suis descendu du ciel vers la terre. J'ai quitté la maison de la béatitude pour la maison de la misère. » Ce prédicateur rapporta que Allah Tout-Puissant révéla à Gabriel, que la paix soit sur lui. Si tu dis à Adam: N'ai-je pas créé de mes propres mains et insufflé en toi de mon âme, et je t'ai élevé au rang des anges, et j'ai fait de mon paradis ta demeure. Alors Adam s'inclinera devant toi, mes anges, et il admettra que sa désobéissance est due à son oubli des bénédictions que je lui ai accordées. Allah Tout-Puissant ajouta: Si la terre était remplie d'hommes comme toi, ô Adam, elle serait honorée et magnifiée. Il dit: Ô Dieu Tout-Puissant, guide-nous vers la maison des vertus et allège nos fardeaux. Même si notre désobéissance a précédé ta miséricorde par ta colère, ceux qui périssent, ô Adam, je console tes larmes et j'accepte ton repentir. Un prédicateur a rapporté que lorsqu'Allah Tout-Puissant créa Adam, que la paix soit sur lui, il le laissa pendant 40 nuits, puis 40 années sans vie. Le diable vint alors et le frappa de son pied. Adam éternua, et lorsque l'esprit fut insufflé en lui, son corps s'anima. Lorsque les anges furent ordonnés de se prosterner devant Adam, tous obéirent, sauf le diable. Arrogant, il refusa, déclarant qu'il était meilleur que l'homme, créé de terre. En conséquence, Allah le maudit pour son orgueil et sa jalousie. Et il lui a donné la compagnie d'un être terrifiant. On raconte qu'Adam, que la paix soit sur lui, se plaignit à Allah de la solitude du paradis, où il se promenait seul sans compagnon. Allah Tout-Puissant fit alors qu'Adam s'endorme, et prit une côte de sa gauche pour en créer Ève. Lorsqu'Adam se réveilla et vit Ève à ses côtés, il demanda: « Qui es-tu » Elle répondit: « Je suis ta compagne, créée de toi. » Adam la nomma Ève, car elle était la mère de tous les vivants. Allah Tout-Puissant dit alors à Adam et Ève de demeurer au paradis et de profiter de ses fruits, mais de ne pas s'approcher d'un certain arbre. Selon certains récits, le diable, maudit par Allah, entra au paradis pour tenter Adam et Ève,
mais les anges le chassèrent. Le diable, prenant une forme rusée, entra dans la bouche du serpent pour tromper Adam et Ève. Ils furent alors expulsés du paradis. Lorsqu'Adam et Ève se retrouvèrent sur terre, le diable, manifestant son regret, se lamenta auprès d'eux. Adam lui demanda pourquoi il pleurait, et le diable répondit. « Je pleure car vous êtes condamnés à mourir. Donc, écoutez attentivement, Allah vous a interdit de manger du fruit de l'arbre interdit, mais le diable, rusé, a trompé Adam et Ève en leur faisant croire que ce fruit était bénéfique. Après avoir consommé le fruit, ils réalisèrent leur erreur et se couvrirent de feuilles. Adam, que la paix soit sur lui, fut rempli de honte et s'enfuit dans le paradis. Allah Tout-Puissant l'appela et lui demanda pourquoi il fuyait. Adam répondit humblement, « Ô Seigneur, je me cache par modestie devant toi. » Selon certaines versions de cette histoire, le diable fut maudit et condamné à ramper sur le ventre. Il devint l'ennemi de l'humanité, promettant de semer la discorde sur terre. Lorsque le diable descendit sur terre, il implora Allah de lui donner du pouvoir sur Adam. Allah lui répondit que seuls les justes et les obéissants à sa volonté auraient autorité sur les autres. Le diable, refusant d'accepter cela, jura de tenter et de séduire les descendants d'Adam. Adam demanda à Allah de lui pardonner et jura de ne jamais désobéir à nouveau. Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta le repentir d'Adam et le guida sur le chemin de la droiture. Adam supplia Allah de lui accorder des descendants pieux qui le sauveraient des maux. Il demanda à Allah d'augmenter sa descendance, mais Allah lui dit que la descendance n'était pas entre ses mains. Adam persista dans sa demande, mais Allah lui répéta que cela ne dépendait pas de lui. Adam pria alors Allah de lui accorder le pardon et de ne pas lui tenir rigueur de ce qui était attribué à sa descendance. Il se souciait davantage du pardon divin que de toute autre chose. Selon une narration, lorsqu'Adam descendit sur la terre, il fut déposé sur une montagne si haute que ses pieds touchaient le sol tandis que sa tête touchait le ciel. Il entendit les louanges des anges et demanda à Allah de diminuer sa taille, car il désirait vivre humblement près de son voisin, Allah. Sa taille fut réduite de 60 coudées, mais Adam ressentit de la tristesse en perdant l'écoute des louanges des anges. Il descendit alors sur une montagne sacrée et entendit la voix des anges et sentit le souffle du vent céleste. Il réalisa que sa grandeur n'était rien comparée à la proximité avec Allah et se réjouit de vivre humblement près de son Seigneur. Et voici, le vent céleste s'éloigna de moi, dit le récit. Il fut révélé qu'Adam attribua sa désobéissance à lui-même. Lorsqu'Allah vit la nudité d'Adam et Ève, il ordonna le sacrifice d'un mouton pour couvrir leur honte. Allah envoya alors du paradis un bélier et prit sa laine pour les vêtir. Adam, reconnaissant, construisit un abri pour lui-même et Ève. Ils fabriquèrent un bouclier et une voile. Allah révéla à Adam. « J'ai privé mon trône pour toi et je t'ai donné un abri. J'ai vu mes anges flottant sur mon trône, et voici ta réponse et celle de tes descendants après toi. » Adam admit son manque de pouvoir sur la situation et Allah lui envoya un roi qui l'emmena à la Mecque pour construire la Kaaba. Lorsque la construction fut terminée, le roi enseigna à Adam comment marcher autour de la maison sacrée. Il est dit qu'Adam, que la paix soit sur lui, fut le premier à proclamer la foi en un seul Dieu. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que Adam fut le premier à demander pardon à Allah 3 fois après sa désobéissance. Le jour du jugement, Adam fera intercession pour sa progéniture, y compris pour un homme qui resplendira de sa lumière et dira : « Ô mon Seigneur, pardonne à mon fils. C'est ainsi que votre fils David a témoigné. Il déclara avoir atteint l'âge de 60 ans, mais il souhaita à Allah de prolonger sa vie. Il dit : Ô mon Dieu, lorsque j'ai perdu 4 années de ma vie, il m'a été révélé que l'âge d'Adam était de 1000 ans. Lorsqu'Adam, que la paix soit sur lui, atteignit cet âge, l'ange de la mort vint pour prendre son âme. Adam lui dit : Hâte-toi,
ô ange de la mort. Je n'ai que 40 ans. L'ange de la mort répondit, non, tu as donné à ton fils David 60 ans de ta vie. Adam demanda, qu'as-tu fait de cela? Tu ne lui as rien donné. Allah, dans sa sagesse, consulta le livre et fit témoigner les anges. Ainsi, la vie d'Adam fut réduite à 1 an et celle de David à 100 ans. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a enseigné que Adam oublia sa descendance et blasphéma. Selon les récits, Adam tomba malade un jour et désira les fruits du paradis. Ses fils partirent à leur recherche et furent accueillis par des anges portant des linceuls. Les anges leur dirent de les suivre. Lorsqu'Adam vit Ève, les anges la reconnurent et voulurent laisser entrer Adam seul avec elle. Adam dit, laissez-moi avec elle, car elle est de moi et je n'ai pas rencontré de compagnon meilleur qu'elle. Les anges emmenèrent Adam et le lavèrent avec une eau spéciale. Ils l'entourèrent de linceul et creusèrent sa tombe. Ils prièrent alors pour lui et l'amenèrent à sa sépulture. Les anges informèrent alors Seth, le fils d'Adam, que c'était le moment de la mort de son père. Selon Ibn Abbas, que Allah soit satisfait de lui, lorsqu'Adam mourut, il demanda à Seth de demander à l'ange Gabriel de prier pour lui. Gabriel répondit qu'il devait suivre la voie tracée pour lui et grandir en piété. On dit qu'Adam mourut honoré de son statut et que les créatures pleurèrent sa perte pendant 7 jours. Même les objets semblaient pleurer avec eux. Quant au lieu de sépulture d'Adam, il y a des divergences. Certains disent qu'il fut enterré sur la montagne où il atterrit en Inde, d'autres à Djabal Abu Qubay à la Mecque, et d'autres encore à Jérusalem. Plus tard, Ève mourut, 1 an après Adam, et fut enterrée à ses côtés. Que la paix soit sur eux. Il est rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, que lorsque le déluge arriva, Noé, que la paix soit sur lui, rassembla ceux qui avaient cru en lui et les plaça dans l'arche. Une fois à bord, il les enferma dans un cercueil et les emporta avec lui. Lorsque les eaux se retirèrent, l'arche revint à l'endroit où elle était auparavant. Le déluge nous a enseigné de précieuses leçons et nous a enrichis de connaissances. Allah nous a montré que la constance dans la foi et les bonnes actions nous mènent au succès, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Nous invoquons Allah pour qu'il nous accorde une vie de foi, un comportement conforme à la sunna de son prophète, et une fin digne de récompense. Que le paradis soit notre destin, dépourvu de compte et de punition, par sa miséricorde infinie. Que Allah soit glorifié, loué et que la paix soit sur le noble messager. Nous remercions notre Seigneur, le Seigneur de tous les mondes.